C'est un pays à terre. Après 14 ans de guerre civile, 500 000 morts et la moitié des habitants déplacés de force. Dans le vieux Damas aujourd'hui, ce qui frappe d'abord, c'est la lenteur avec laquelle le nouveau pouvoir efface le passé et les 54 ans de dictature du clan Assad. Les billets de banque n'ont pas encore été changés. Ça, c'est Bachar et ça, c'est son père. On va les utiliser jusqu'à ce qu'il les remplace définitivement. Ce Bachar, il n'était pas bien. Il est parti, bon débarras. Il y a encore un an, sous Bachar el-Assad, de tels propos publics auraient conduit son auteur en prison. Dans les rues de Damas, surveillées désormais par d'anciens djihadistes, le nouveau pouvoir doit d'abord répondre à l'urgence sociale. 90% de la population sous le seuil de pauvreté, les infrastructures manquent, l'essence hors de prix se vend à la sauvette. C'est du 95 sans plomb, on l'amène de la frontière du Liban. On va chercher l'essence nous-mêmes. À la tête de la Syrie aujourd'hui, le président Al-Shara, ancien djihadiste d'Al-Qaïda, lui et ses proches se présentent désormais comme des modérés. Amal attend de voir, elle est professeure de yoga. Sa crainte, c'est que des groupuscules l'obligent un jour à porter un voile intégral. Elle dit à voix haute ce que beaucoup de musulmans modérés n'osent exprimer. Nous, jusqu'à présent, à Damas, on n'est pas touchés. Il se peut que des éléments extérieurs arrivent jusqu'ici. Mais pour l'heure, je regarde la rue. Pour l'instant, tout le monde sort comme il veut et personne ne fait de mal à personne. Début de soirée dans le quartier chrétien de Damas. Des hommes armés, habillés en noir, une sorte de police parallèle rattachée au pouvoir. Ils sécurisent les lieux, mais leur présence dissuade aussi de nombreux clients de bars et restaurants, où l'on sert habituellement de l'alcool et où les tables sont vides. À Bouy, des chrétiens, en un an, son chiffre d'affaires s'est effondré de 70%. Les clients ont eu peur parce qu'il y a eu plusieurs attaques. Ils ont attaqué des boîtes de nuit, ils ont attaqué des gens qui buvaient dans la rue, et ça a un impact. Beaucoup ne veulent plus boire dans la rue. On ne sait pas qui a signé ces attaques, mais ça suffit à effrayer tout le monde. Il y a un an, au moment même où le régime de Bachar el-Assad tombait, nous rentrions dans Damas avec ce Syrien, Ariad. Submergé par l'émotion, il appelait ses proches pour décrire l'impensable, la fin de la dictature. Ariad remerciait alors les djihadistes pour la libération soudaine du pays. On est dans la ville de Saboura et on a rendez-vous avec le chauffeur qui nous avait accompagnés à Damas, sauf que vous allez voir que sa vie depuis un an a beaucoup changé. Ariad est issu de la minorité druze, victime de violences croissantes depuis un an. Voilà quelques mois, la famille d'Ariad a été la cible d'islamistes radicaux liés au gouvernement. Ils ont détruit et incendié sa maison, en toute impunité. Une troupe se réclamant de la nouvelle armée est entrée dans notre village et il y a eu des accrochages sanglants. Mon père est mort en martyr, d'autres ont dû fuir. Avec la chute du régime, au début, on a cru que ça irait mieux. On avait de l'espoir. L'espoir a disparu. C'est très dur avec le fondamentalisme religieux. C'est l'un des plus grands défis du nouveau pouvoir, assurer la sécurité de toutes les minorités religieuses. L'autre chantier, tout aussi urgent, c'est la reconstruction. Après 14 ans de guerre, la moitié des infrastructures est à terre. Un logement sur 5 a besoin d'être rebâti. Malgré les promesses de la communauté internationale, on le voit ici, ce quartier qui a été bombardé pendant des années, il n'y a rien qui a été entamé pour la reconstruction. Le nouveau président syrien promet de redoubler d'efforts. Il a été retiré récemment de la liste noire américaine des terroristes.